Bonjour, je suis le pasteur Jonathan Berceau et nous sommes toujours dans cette série sur l'épître de Paul aux Éphésiens. Nous avons vu les 3 premiers chapitres et nous sommes maintenant avec le chapitre 4, verset 1er. L'apôtre Paul dit « Je vous exhorte donc », et le « donc » ici fait référence à tout ce qui vient d'être dit auparavant, à savoir, connaître l'amour de Christ, la longueur, la hauteur, la largeur, la profondeur de l'amour de Christ. Et à cause de cela, donc, je vous exhorte, et l'apôtre Paul dit « Moi, le prisonnier dans le Seigneur », et on sait dans la grande parenthèse que l'apôtre Paul avait ouvert au chapitre 3, qu'il avait dit de ne pas être découragé parce qu'il était prisonnier, mais qu'au contraire, ça pouvait être un sujet de gloire. Alors il fait référence écho à cela, en disant « Moi, le prisonnier dans le Seigneur, je vous exhorte donc à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » La vocation ici, c'est l'appel. Je vous invite à marcher d'une manière digne de cet appel, de cette sélection, de ce choix qui vous a été adressé. On aura l'occasion de revenir sur ce mot particulièrement dans quelques jours. Et je continue là-dessus en disant, à cause donc de l'amour, de la connaissance de l'amour de Jésus, à cause de cela, je vous exhorte à marcher d'une manière digne, que ce soit en rapport. Si vous avez compris quelle est la grandeur de l'amour de Jésus, pour marcher d'une manière digne de cette vocation et à cause de cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut marcher. Et l'apôtre Paul dit au verset 2, et il résume ça avec des mots simples, mais c'est donc les mots les plus importants pour lui, de marcher premièrement en toute humilité. Et là, on comprend que les hommes au temps de l'apôtre Paul sont les mêmes qu'au temps de nous autres maintenant. Et franchement, s'il fallait considérer les problèmes qu'il peut y avoir dans l'Église aujourd'hui, parce qu'il est toujours question de l'Église ici dans Éphésiens, l'humilité est peut-être la clé, l'orgueil est certainement le problème. Il y a un problème d'orgueil au temps de l'apôtre Paul, et l'apôtre Paul dit, si on savait marcher, et si vous pouvez premièrement marcher en toute humilité, ça réglerait bien des problèmes et ce serait surtout le moyen de marcher d'une manière digne de l'amour de Jésus, d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Et ce message est toujours le même pour nous aujourd'hui encore. Nous sommes appelés à marcher d'une manière digne et comment c'est? Ça, c'est en toute humilité. L'humilité, c'est simplement regarder les autres comme étant supérieurs à nous-mêmes. L'humilité, ce n'est pas se mettre en position supérieure aux autres, mais c'est être humble, ne pas se mettre en avant. Jésus était humble et doux de cœur, et nous sommes appelés nous aussi à être humbles. Alors s'il y a une chose à retenir aujourd'hui, soyons humbles, plus humbles encore. Pourquoi? Parce que c'est ainsi que l'on pourra être digne de l'amour de Jésus manifesté pour nous. L'apôtre Paul parle d'humilité et il parle aussi de douceur. 2 qualités qui étaient propres à Jésus, l'humilité et la douceur. Et aujourd'hui, nous sommes non seulement appelés à marcher en toute humilité, mais avec douceur. Le contraire de la douceur, c'est la rudesse, la brutalité. Quand on a quelque chose de difficile à dire à quelqu'un, sachons le dire avec douceur. La douceur, ça ne veut pas dire la mollesse. On peut parler de choses sévères, de choses dures. On peut reprendre son frère, mais avec douceur. Que nous soyons, et même à un moment donné, l'apôtre Paul dira que votre douceur soit connue de tous, et la douceur est quelque chose d'important aujourd'hui. Et s'il fallait parler d'un trait qui vous caractérise, est-ce que l'on dirait de vous, voilà quelqu'un de doux, quelqu'un de humble, quelqu'un de doux, et il continue avec un 3e qualificatif, avec patience. Et là encore, l'impatience cause beaucoup de problèmes dans l'Église aujourd'hui. Il y a des gens qui s'impatientent. Ils s'impatientent dans l'Église à tel point qu'ils quittent l'Église. Ils s'impatientent dans l'Église à tel point qu'ils vont faire une bêtise, une erreur, et puis ils vont du coup pécher contre Dieu. L'impatience est quelque chose de dangereux, à plus forte raison quand on s'impatiente contre Dieu. Combien de personnes s'impatientent parce qu'ils ont prié et ils ne voient pas la réponse à leur prière? L'apôtre Paul est en prison depuis longtemps, il sait ce que c'est que la patience et il encourage les Éphésiens à être humbles, à être doux et à être patients. Souvenez-vous, l'apôtre Paul était avec Silas en prison
À Philippe, il chantait des cantiques, il ne s'est pas frustré, il n'a pas été impatient, mais il a su prendre la situation avec douceur, humilité et patience. Alors nous sommes appelés à être humbles, à être doux, à être patients, et on comprend que toutes ces références sont en rapport avec les relations dans l'Église, puisqu'il dit « vous supportant les uns les autres ». Mais on comprend que l'apôtre Paul connaît bien l'Église et il sait que dans l'Église, il peut y avoir des situations de tension, des situations plus difficiles que d'autres, des situations qu'on a du mal à supporter. Et il dit, soyez humbles, soyez doux, soyez patients, supportez-vous. Supportez-vous ici, ça ne veut pas dire encouragez-vous, mais ça veut dire supportez les choses qui vous agacent, supportez les choses qui vous amènent en impatience, supportez les choses qui vous feraient sortir de vos gonds et ne seraient plus dans votre douceur que vous devriez avoir. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Et l'amour ici est la clé, c'est à cause de cela qu'il faut marcher d'une manière digne, l'amour de Jésus, et nous aussi nous sommes appelés avec amour à nous supporter les uns les autres. L'apôtre Paul parle de l'Église depuis bien des versets, l'Église qui était constituée de Juifs et de Grecs, il y avait des tensions, il y avait des divisions, il y avait des rivalités entre les Juifs et les Grecs, et l'apôtre dit non, non, c'est pas comme ça que ça doit marcher dans une Église, nous sommes appelés à nous supporter avec amour, à nous aimer les uns les autres, et à nous supporter les uns les autres jusqu'à arriver à accomplir l'ordre de Jésus de nous aimer les uns les autres, et c'est ainsi que le monde verra que nous sommes chrétiens. Nous sommes invités à nous supporter les uns les autres et l'apôtre Paul dit au verset 3, « vous efforçant ». Vous efforçant veut dire « faites des efforts ». C'est un mot qu'on n'aime pas forcément entendre aujourd'hui. On aime bien les choses faciles, on aime bien quand tout marche tout seul. Mais l'apôtre Paul ici dit non, non, vous avez des efforts à faire. Faites des efforts. Ce n'est pas quelque chose de naturel, l'effort. C'est quelque chose que l'on doit se forcer, c'est ce que ça veut dire. Se forcer, faire des efforts. Et faire des efforts pourquoi? Faire des efforts pour conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Faites des efforts pour conserver l'unité. L'apôtre Paul a parlé de ce mur de séparation qui avait été brisé entre les Juifs et les Grecs et qu'en Christ, les deux étaient devenus un. Eh bien, il dit maintenant, vous devez conserver ces choses. Jésus a donné sa vie pour que nous soyons unis les uns aux autres et c'est à nous maintenant à faire des efforts pour conserver. Sinon, Jésus serait mort en vain, puisqu'il serait mort pour l'unité et nous ferions la division. Il dit, vous avez des efforts à faire pour conserver l'unité de l'esprit. Il fait référence ici à l'esprit qui a scellé, il en avait parlé au chapitre 1er, vous en souvenez, cet esprit qui, nous avons été scellés par l'esprit dans la foi que nous avions mis en Jésus, eh bien il dit maintenant qu'il faut conserver ces choses, conserver l'unité, un, ensemble, dans l'Église il doit y avoir une unité par le lien de la paix. La douceur, la patience, se supporter les uns les autres, l'humilité, la paix. Nous sommes appelés à être une Église en paix. Et une Église qui n'est pas dans la paix, il y a un problème. Jésus est le prince de la paix. Alors peut-être que parmi ceux qui m'écoutent aujourd'hui, certains diront « Non, mais c'est la faute des autres, c'est la faute d'un tel, c'est la faute de lui, c'est la faute de l'autre. » Non, non, la paix, c'est à vous à faire en sorte de faire des efforts pour conserver l'unité dans le lien de la paix. Vous savez, pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait réconciliation, il faut deux personnes. Il ne faut pas attendre que l'autre fasse un premier pas, mais peut-être aujourd'hui, et ce sera mon exhortation pour aujourd'hui, puissiez-vous faire vos efforts pour être en paix avec tous les hommes, pour reprendre une expression de l'apôtre Paul, et pour la question que j'aimerais vous poser directement, aller droit au but, est-ce que vous faites des efforts pour conserver l'unité par le lien de la paix dans l'Église? Quels efforts avez-vous fait aujourd'hui? Quel effort avez-vous fait la semaine passée? Quel effort êtes-vous prêt à faire durant les jours et les semaines à venir pour conserver l'unité pour laquelle Jésus est mort, pour travailler pour la paix dans l'Église? C'est ainsi
que vous pourrez marcher d'une manière digne de la vocation, d'une manière digne de l'amour de Jésus-Christ. Si vous ne faites pas d'efforts pour la paix, vous êtes indigne de l'amour de Jésus-Christ. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. L'apôtre Paul insiste sur l'unité qui doit être conservée dans l'Église, et il dit au verset 4, il y a un seul corps. Le corps ici, c'est l'Église, hein, il l'avait dit au chapitre 1er, le corps c'est l'Église et il n'y a qu'un seul corps. Il n'y a pas deux églises, il n'y en a qu'une seule. Un seul corps et un seul esprit, l'esprit qui atteste et qui scelle notre appartenance au corps, à l'Église, notre appartenance comme enfants de Dieu. Nous avons été ses enfants d'adoption, vous vous souvenez de ces choses. Un seul corps, un seul esprit, et il dit comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance. Vous avez été appelés, on y reviendra là-dessus, à une seule espérance. L'espérance c'est quoi? Eh bien c'est notre avenir et il n'y a qu'une seule destinée, qu'une seule espérance. Nous allons tous, tous ceux qui ont cru en Jésus, nous allons tous au même endroit. Il ne va pas y avoir une place pour les très spirituels, une place pour ceux qui font partie de tel groupe. Et s'il y a des divisions dans l'Église, il n'y aura pas de division dans le ciel. Il n'y a qu'une seule espérance par votre vocation. Le vocation ici fait référence à appeler. Vous avez été appelés par votre vocation et on y reviendra dans quelques instants pour bien déterminer, quand je dis quelques instants, ce sera peut-être demain ou après-demain, pour bien déterminer de quoi il s'agit ici. Mais j'arrive au verset 5, il y a un seul Seigneur et le Seigneur ici c'est Jésus qui est Seigneur, une seule foi. Et on comprend que la foi ici, c'est le moyen de la foi. Hein, l'apôtre Paul dit, c'est par le moyen de la foi que vous êtes sauvés. Et il n'y a pas plusieurs moyens, il n'y a qu'un seul moyen, c'est une seule foi. Un seul baptême. Le baptême ici c'est un engagement et c'est même l'entrée officielle dans l'Église, si on peut dire les choses ainsi. Au verset 6, un seul Dieu est Père de tous. Et un seul Dieu est Père, c'est pas la première fois que l'apôtre Paul parle de Dieu comme Père. Il avait déjà dit que Dieu était le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il avait dit au chapitre précédent, et on l'a vu ensemble, que Dieu était le Père duquel toutes les familles tiraient son nom. Et ici, il dit, il y a un seul Dieu et il est le Père de tous. Et comprenez que le tous ici, c'est les Juifs et les Grecs, les Juifs et les païens. Et il dit, il n'y a pas de division pour Dieu, c'est le Père de tous. Il n'y a pas ses enfants légitimes et ses enfants illégitimes, non, il est le Père de tous et il n'y a pas de division, il y a une unité pour Dieu. Un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Ça fait 4 tous. Hein? Il est le Père de tous, au-dessus de tous, parmi tous et en tous. On comprend que l'apôtre Paul martèle. L'apôtre Paul insiste sur le tous. Il y a 4 tous ici. Il est le Père de tous, au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Et donc on comprend que c'est pour tous et qu'il n'y a pas de division dans l'Église, que pour Dieu c'est tous. Tout le monde est à la même enseigne. Il aime tout le monde et il est le Père de tous. Alors aujourd'hui, gardons ce lien d'unité pour laquelle Jésus est mort. L'apôtre Paul a donc bien insisté sur l'unité, l'unité, l'unité. Et il dit au verset 7, il y a une unité, mais maintenant il dit « mais ». Alors le « mais » veut dire quelque chose, mais maintenant il y a autre chose. Alors on comprend qu'ici, il y a l'unité, mais il y a quelque chose qui n'est peut-être plus dans l'unité. Alors peut-être que je vous intrigue, mais lisons le verset 7. « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » Alors il dit, mais à chacun de nous, on a reçu quelque chose. Alors oui, il est question de la grâce. La grâce, il n'y en a qu'une, une seule fois, et ça, il n'y a qu'un seul don, c'est Jésus, en lequel nous avons été bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais il est question de mesure du don de Christ. La grâce que nous avons reçue est comparable au don de Christ, à son amour, à sa longueur, sa largeur, sa profondeur et sa hauteur. Et il a amorcé quelque chose avec ce « mais », on se dit « mais où est-ce qu'il veut venir ?» Eh bien, il faut aller un peu plus loin pour le comprendre. Au verset 8, il dit « c'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a
emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. En reprenant le psaume 68 ici, l'apôtre Paul dit « Il est monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons. » Il y a la grâce, ça c'est le don que nous avons en Jésus, mais il dit « Il a fait des dons aux hommes. » Et l'apôtre Paul reprend cela au verset 9, il va expliquer maintenant et faire l'exégèse de ce verset. Il dit « Que signifie « Il est monté » sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre ?» Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dites sur ce verset et on veut connecter ça peut-être avec l'épître de Pierre où il est question de Jésus qui va dans les enfers, si on peut dire ça comme ça, mais ce n'est pas de ça dont l'apôtre Paul parle ici. Quand il parle des régions inférieures de la terre, ça veut dire que Jésus s'est abaissé à nous. Il est venu sur la terre, il a quitté le ciel qui était une position élevée pour s'abaisser dans l'infériorité de la terre, marcher sur la terre des hommes. Donc il est descendu sur la terre parmi les hommes et il dit au verset 10, « Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. » Et en montant, eh bien c'est là qu'il a emmené des captifs, c'est-à-dire qu'il a fait don de la grâce, de la liberté, de l'affranchissement. De captifs qu'ils étaient, ils sont devenus libres, enfants affranchis de Dieu. Donc il est monté en emmenant des captifs. Et le verset 3 nous parle, la troisième partie nous parle maintenant, il a fait des dons aux hommes. Et les dons aux hommes qu'il a fait, l'apôtre Paul le développe au verset 11 et on en parle la semaine prochaine.